Alors bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme, je suis en podcast aujourd'hui avec Nadir Benmati, président de l'association Le Cercle Médithérapée. Bonjour Nadir. Bonjour mon cher Jérôme et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alors donc aujourd'hui, nouvelle actu pour vous et pour le Cercle Médithérapée, c'est l'exposition itinérante Constantine à travers les âges. Et il y a une date, notamment ce week-end, samedi 18 novembre à Cagnes-sur-Mer. Oui, effectivement, nous organisons une exposition itinérante qui va aller de Nice au CUM en janvier, 23, 24, 25. À Paris en février et pendant plusieurs semaines puisqu'elle sera ouverte au public du 8 février au 5 mars, à Toulouse après en mars et puis à Valencia en Espagne en septembre, probablement à Montréal, et pour des raisons sentimentales puisque je suis cagnois, je fais le lancement à Cagnes-sur-Mer ce samedi 18 novembre à la salle de la Maison de la Mer au premier étage au port du Crau, donc de 14h à 19h avec quelques clins d'œil. Donc il y aura non seulement l'étoile de l'exposition, le très beau livre catalogue de l'exposition avec de belles photos et des textes, des livres, beaucoup de livres sur Constantine, ainsi que probablement quelques petites pâtisseries pour que l'on ait un peu un panel de ce qu'on sait de Constantine. Alors justement, en images, pendant que vous nous écoutez dans ce podcast, nous avons quelques photos du livre et le flyer de l'affiche de l'exposition de Constantine à travers les âges. Donc là, vous aviez une actualité bien chargée, hein. Oui, effectivement. Donc l'exposition que je lance, c'est parce que c'est aussi ma ville natale. Mais mes activités, comme tu le sais Jérôme, c'est surtout les publications et les conférences. Si j'ai opté pour l'organisation de cette exposition en tant que commissaire de l'exposition, c'est aussi parce que c'est une ville qui est une des plus vieilles villes au monde, puisqu'elle a 23 siècles d'existence. Et puis, elle a été construite d'une manière assez particulière, puisqu'elle a d'abord été construite sur un grand rocher, ce qui fait que sur le plan morphologique, ça présente beaucoup d'intérêt, beaucoup de ponts, etc. Et puis, elle a été évidemment traversée par différentes entités qui sont passées par là, les derniers étant les Français. Avant eux, il y a eu donc les Turcs, les Arabes, les Vandales, les Romains, les Phéniciens et bien d'autres encore. Et la ville de Constantine a connu des hauts et des bas. Elle a pu produire des choses extraordinaires sur le plan culturel dans tous les domaines, culinaires, vestimentaires, musical, etc. Puis dans tout ce qui est expression livresque, etc. Mais elle a connu aussi malheureusement, comme beaucoup d'autres cités, la violence, les problèmes à certaines époques. Voilà, elle essaiera de sortir de toute cette période ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de beau, donc sur le plan architectural, sur le plan culturel, pour ne garder que ces aspects-là. Alors justement, Nadir, vous qui êtes cagnois d'adoption, on est à Cagnes-sur-Mer. D'ailleurs aujourd'hui, on s'adresse notamment aux auditeurs de Cagnes. Un petit mot sur l'ouvrage Constantine à travers les âges, ce beau livre justement. Combien de temps à peu près pour créer un tel ouvrage, un tel livre? C'est en fait un catalogue qui reprend beaucoup de photos. Une partie d'entre elles seront exposées. Nous avons fait un tirage limité, je crois, d'une 50aine qui sera à la disposition du public. Et il comprend aussi des textes. J'ai eu l'occasion de rédiger plusieurs textes. Cet ouvrage ainsi que l'exposition ont été préparés par une agence qui s'appelle E2ID, qui est une agence algérienne, composée de jeunes, exclusivement de jeunes qui font un travail extraordinaire en matière de photos, en matière de réalisation d'ouvrages, d'édition, etc. Et d'ailleurs, le directeur de cette agence sera présent à mes côtés
lors du lancement de cette exposition, donc comme je le disais, à Cannes-sur-Mer, samedi 18, de 14 à 19h. Voilà, alors justement, on va redonner les dates. Donc, comme vous l'avez dit, le 18 novembre, c'est dans quelques jours, 2017, de 14 à 19h, à la Maison de la Mer, au premier étage, au port abri Creux de Cagnes-sur-Mer, le petit port du Port Creux, que tous les Cagnois connaissent, bien entendu. Ensuite, il y a des dates à Nice, du 23 au 25 janvier 2018, au CUM, au Centre universitaire de la Méditerranée. Oui, et puis à Paris, comme on le disait tout à l'heure, donc à partir du 8 février jusqu'au 5 mars. À Toulouse en mars, et puis Valencia en septembre, on n'a pas encore les dates, probablement, je vous le disais, Montréal, il y en a d'autres demandes qu'on est en train d'étudier, qui sont actuelles, probablement Marseille entre autres. Je crois que pour Marseille c'est en train de se préparer, et puis évidemment après cette exposition, comme je le disais un peu en off, j'aurai l'honneur et le plaisir d'aller donner des conférences en Inde, à côté de Pondichéry, et de retour comme d'habitude, je vous ferai un fidèle rapport de ce que j'aurai vu dans ce pays lointain. D'accord, et alors justement, peut-être des coordonnées pour vous contacter suite à l'exposition itinérante. Oui, mes coordonnées sont d'abord le mail qui est comme le titre du cercle, donc c'est Méditerapée, c'est la contraction de Méditerranée et de paix, Méditerapée, PAX, @gmail.com. Et puis je vous laisse aussi mon téléphone si les personnes veulent s'informer sur cette manifestation. C'est le 06 10 46 57 76. Venez nombreux, ça nous encouragera et nous vous attendons avec plaisir. Voilà, tout à fait. Et puis après cette exposition, notre podcast sera diffusé sur le site de la ville de Nice également. Un petit mot niçois peut-être ? Oui, bien sûr. À Nice, l'exposition sera au CUM, donc au Centre universitaire méditerranéen, accompagné d'une grande soirée musicale de la musique de Constantine qu'on appelle le Malouf, qui est une musique arabo-andalouse. Ainsi qu'une ou deux conférences en principe sur l'histoire de Constantine. Donc c'est une manifestation assez globale, et nous attendons là aussi les Niçois pour venir participer, nous encourager, débattre, et surtout ce qui nous intéresse nous, c'est d'être constructif, et comme je vous le disais pour Cannes-sur-Mer, à Nice aussi et à Paris, nous allons tous ensemble retenir tout ce qui est beau et culturellement intéressant. Merci beaucoup Nadir Benmati pour cette interview pour RVPB, vipradioonline.fr. À bientôt. Merci Jérôme pour le travail que tu fais au service de la culture et du rapprochement des uns et des autres, et bon courage.